Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici votre revue de presse. Belgique. Après les récents attentats, l'optimisme doit être prudent. L'optimisme doit être réaliste. La lutte ne sera jamais finie. Ceux qui promettent le contraire sont des menteurs. On n'a pas besoin de vendeurs d'illusions. C'est le début d'une société plus dure, plus lourde, plus fermée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, crise des réfugiés. L'Europe vit un moment historique. On ne sait plus quelle expression utiliser. Sous le choc de la vague migratoire, l'Europe se disloque, se désintègre, se déconstruit, cède à la panique dans le dossier des migrants. Les faits sont là, durs, irréductibles. Les Européens se déchirent sur la crise des migrants. Oh, ça m'énerve ce JT. Ouais, les journalistes sont trop négatifs. C'est pas les journalistes, c'est l'info. Il se passe rien de bon dans ce monde. C'est pas les infos qui sont négatives, c'est la présentation qu'on en fait. Oui, c'est vrai, des réfugiés, j'en ai rencontré un et il m'a raconté sa vie. Et je parie qu'il n'avait rien d'effrayant. Non, c'est un jeune comme nous, sauf qu'il a vécu des trucs, mais t'imagines même pas. Moi, j'ai vu une caricature d'une famille de réfugiés qui montrait mourir ici, mourir dans un avion, mourir dans un bateau, ou poser des problèmes politiques à l'Europe. Que faire, dur de choisir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, t'as raison. Let's go. Est-ce que vous croyez qu'on a envie de devenir adulte dans ce monde-là? D'abord, vous pouvez frapper avant d'entrer, mais quoi? Vous avez vu ce que vous nous montrez? Nous, c'est pas ça qu'on veut voir. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Mais qu'est-ce que vous voulez voir? Alors arrêtez de rêver. Moi, ce que je vous montre, c'est la réalité. C'est peut-être la vôtre, mais nous, la réalité, on la voit autrement. Ah oui, vous la voyez autrement. Eh bien alors, montrez-moi comment vous la voyez. À l'aise. C'est quand même pas des gamins qui vont m'apprendre mon métier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une aujourd'hui, la crise des réfugiés a secoué l'Europe. C'est le moment ou jamais de nous montrer humains, accueillants et solidaires. Déjà aujourd'hui, des jeunes tentent l'expérience de changer de regard pour continuer à rêver d'un monde meilleur. Reportage dans ce journal. Au lendemain des attentats, au-delà des croyances, des couleurs et des divergences d'opinion, les citoyens s'unissent pour préserver leur liberté. 160 000 réfugiés ont survécu à la guerre, à une traversée périlleuse sur un bateau de fortune, à la faim, à la peur, et sont arrivés chez nous sains et saufs. Vous allez me demander, pourquoi ne sont-ils pas plutôt en train de se battre pour défendre leur pays? Et moi je vous répondrai, qu'est-ce que vous choisiriez vous? Vous battre avec Daesh ou pour un dictateur? En d'autres termes, mourir là-bas ou tenter de survivre ailleurs? Vous trouvez toujours qu'ils n'ont rien à faire ici? Vivre, voilà ce qu'ils viennent faire. Vivre avec nous et partager ce monde en toute humanité. Quel objet utiliseriez-vous pour améliorer votre regard? Des lunettes? Un kaléidoscope? Un télescope? Vous avez déjà essayé avec un miroir? Voici comment faire. Regardez plutôt, cela se passe à Farnières. Qu'est-ce que vous faites? On regarde le monde autrement. Et vous trouvez vraiment que le monde est plus beau vu d'en bas? Non, mais en changeant son angle de vue, on découvre d'autres facettes. Et ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à élargir son regard sur des choses que l'on voit tous les jours. Et après? Quand on a compris ça, on peut aussi l'élargir sur les événements ou sur les gens. Nous avons tous, de près ou de loin, été touchés par les récents attentats. Nous, les jeunes, ne sommes pas en colère. La haine n'est pas une réponse à la violence. Serons-nous capables de mettre de côté nos différends et de nous unir pour une noble cause? Il n'y a que l'amour qui pourra aider chacun à surmonter sa douleur, pour que demain, nos joies de vivre soient belles de toutes nos couleurs, de toutes nos croyances, de toutes nos opinions. C'est cette liberté-là que nous défendons. Si on écoute ça, on a de nouveau envie de grandir. Je revendique le droit de continuer à rêver, à espérer.
C'est justement à partir de nos rêves qu'on pourra créer ce qu'on veut faire plus tard. Une société bienveillante, une humanité positive. On est les adultes de demain, on peut encore tout changer. Et dès aujourd'hui, des jeunes citoyens responsables, acteurs critiques et solidaires. Être optimiste, ce n'est pas naïf. C'est tirer le meilleur de chaque événement. À nous de jouer! Vous avez déjà... Referment aujourd'hui leurs portes. D'accord, en septembre, sous la on frappe avant d'entrer. Vu ce que vous... Est-ce que vous croyez qu'on a envie... Ce que j'ai fait. Chaud comme une baraque à frites. J'espère que ça n'enregistre pas. Être optimiste, ce n'est pas naïf. C'est quoi?